Bienvenue dans votre émission spéciale, le message de l'air. Que Dieu vous bénisse tous. C'est un plaisir d'apprendre qu'il y a beaucoup de personnes connectées en train de suivre cette émission qui est là pour vous édifier, cette émission qui est là pour vous apporter de très bonnes choses. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir le révérend Joseph Sumba. L'affiche est déjà disponible. Vous allez voir qui est le révérend Joseph Sumba. Dans cette émission, nous allons débattre sur un point très capital. Pourquoi les jeunes sont si faibles aujourd'hui? C'est une question qu'on se pose par beaucoup de jeunes. Nous travaillons, on fait tout, mais nous sommes si faibles. Pourquoi? Alors, c'est pourquoi le révérend Joseph Sumba est là aujourd'hui pour nous expliquer. Mais avant ça, vous faites-moi d'abord plaisir de partager l'émission, de les commenter. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, révérend. Bonjour à notre bien-aimé Thierry le Victorieux. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment dans l'émission Message de l'heure. Alors, révérend, encore une fois, soyez les bienvenus. C'est toujours un plaisir pour moi de passer dans cette émission. Merci beaucoup et merci pour l'honneur et l'invitation. Merci, révérend. Alors, nous vous demandons d'ouvrir notre émission avec une prière. Alors nous allons prier. D'accord. Éternel Dieu Tout-Puissant, Prince de la paix, rocher de délivrance, c'est une opportunité, un honneur que tu nous donnes de nous tenir ici et de parler de ta part. C'est toi qui devrais parler, Seigneur, mais tu n'as pas d'autre bouche que les nôtres. Nous ne sommes pas ici pour étaler notre connaissance ou nos capacités, mais nous sommes ici, Seigneur, pour dire quelque chose qui peut être utile pour un fils et une fille de Dieu que nous sommes en ce moment. Bénis cette vision, bénis ce projet, que ce soit toujours une bénédiction pour tes enfants. Soutiens-nous du début jusqu'à la fin alors que nous nous confions à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors nous vous rappelons que le sujet est trop simple mais très profond. Pourquoi les jeunes sont si faibles aujourd'hui? Je suis avec le révérend en personne. Alors révérend, sans tarder, je passe à ma première question. Oui. Et la première question est trop simple. Pourquoi les jeunes sont si faibles? Parce qu'on parle de ça. Justement, c'est une question, comme c'est une question de la parole de Dieu, nous devons répondre aussi avec la parole de Dieu. Il y a avec moi des citations et une écriture biblique que nous connaissons très souvent. C'est ce qui va un peu nous permettre de répondre à cette question. C'est dans 1 Jean chapitre 4, le verset, à partir du verset 4. D'accord. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et à cette écriture, j'aimerais ajouter une citation qui parle de la faiblesse de l'Église. Je crois que nous sommes dans l'émission Les Messages de l'heure. Certainement. Alors, ceux qui connaissent le message peuvent aller dans Que pensez-vous de Christ du 13 février 1953, le paragraphe 22 et 23. C'est long, je ne vais pas lire. Mais en lisant, vous allez comprendre que le prophète de Dieu situe la faiblesse des chrétiens d'abord à deux niveaux. C'est ce qui va permettre de découvrir pourquoi aussi les jeunes sont faibles. Parce que on parle des jeunes qui sont aussi chrétiens. Normalement. Oui, alors le prophète dit que premièrement, l'Église ou les chrétiens sont faibles parce qu'il n'y a pas assez de ravissement de l'âme pour amener l'homme à entrer en contact avec son Créateur. Et deuxièmement, il dit, ceux qui ont rencontré Dieu ne savent pas qui est Dieu après l'avoir rencontré. Dans l'ignorance de Dieu. Voilà. Alors, si vous comprenez bien ces deux écritures, ça résume, parce que c'est le prophète de Dieu qui dit, c'est ça qui cause la faiblesse du christianisme. Et ça résume aussi la faiblesse de la jeunesse aujourd'hui. Les gens entrent en contact avec l'Église, entrent en contact avec les pasteurs, entrent en contact même avec les Écritures, avec les citations, mais ils n'entrent pas en contact personnel avec Dieu. Vous savez, puisque la jeunesse, les années antérieures ou passées, quand
quand un croyant plutôt se tenait là, il savait comment il a rencontré Dieu, quand il a rencontré Dieu, qu'est-ce que Dieu lui a dit. Aujourd'hui, dans notre milieu de la jeunesse, très peu ont une expérience personnelle. Et c'est ce que les jeunes faibles et les personnes qui ont rencontré Dieu ne savent pas qui est Dieu après l'avoir rencontré. C'est une déclaration forte. Oui, c'est normal. Alors, ne savent pas, déjà quand on parle du verbe savoir, il y a la connaissance derrière. Donc, les gens ne sont pas vraiment enseignés sur qui est Dieu. Et ce qu'il est capable de faire avec un homme qu'il a rencontré. Et quand vous entrez vraiment dans la définition de qui est Dieu en rapport avec cette citation, vous allez voir que le prophète commence à définir et il explique que nous sommes une partie de Dieu. C'est pour tout simplement dire, quand vous découvrez réellement la révélation de qui est Christ, vous finirez par découvrir la révélation de qui vous êtes, quelle est votre place, et là vous serez un chrétien fort. Parce que le prophète dit c'est ça qui cause la faiblesse. D'où, troisièmement, dans la perfection, le prophète dit ceci. Nous notons. La prédication, la perfection, ça je vais quand même lire. Du 19 avril 57, la traduction de la voix de Dieu, paragraphe 49, il dit voilà, c'est la réponse devant la mort, Christ, c'est la réponse devant le calvaire. Il a par son propre sang entièrement racheté nos péchés et amené à la perfection pour toujours ses croyants. Par conséquent, nous sommes irréprochables et parfaits dans la présence de Dieu Tout-Puissant. Nous sommes des gens qui vivent en dessous de leurs privilèges à cause, écoutez, des doctrines que nous avons adoptées. À cause de nos doctrines. Oui. Donc le prophète dit, les gens vivent aujourd'hui en dessous de leurs privilèges à cause des doctrines qu'ils ont apportées, qu'ils ont adoptées. On nous a enseigné que nous devons atteindre un certain niveau, que nous devons faire une certaine chose. Non, mon frère, ce n'est rien que vous ayez pu faire, c'est ce que Dieu a fait pour vous. Donc, l'enseignement qu'on reçoit joue un rôle très important dans notre force. Parce que même la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc, pour me résumer, premièrement, il n'y a pas d'expérience personnelle avec Dieu, c'est ce qui rend un chrétien faible. Deuxièmement, celui qui a expérimenté Dieu n'a pas l'enseignement qu'il faut pour lui montrer sa position. C'est ainsi qu'il devient ballotté. Problème de doctrine. Alors, pour ceux qui sont connectés, vous venez de comprendre pourquoi les jeunes sont si faibles. Alors, je suis avec le révérend Joseph sur place. Alors, je passe à ma deuxième question, révérend. Pour vous, cette faiblesse est caractérisée par quoi? Cette faiblesse est caractérisée par des signes qui ne trompent pas. Vous savez, premièrement, quand quelqu'un n'a pas suffisamment mangé, parce que nous sommes à la première étape, c'est la nourriture d'abord. Le prophète dit, quand vous allez vers votre médecin et vous lui dites, je suis tellement faible, je n'ai pas de force. Le médecin va vous poser une question. Quand est-ce que vous avez mangé pour la dernière fois? Si vous dites, j'ai mangé un demi-biscuit il y a 2 jours, il dira, c'est ça la cause de votre faiblesse. Donc, je commençais d'abord par dire que si on n'est pas nourri spirituellement, vous savez, la jeunesse aujourd'hui est très active sur les réseaux sociaux. Vraiment. On dit, oh, les jeunes ne lisent pas. Mais si vous leur demandez combien de commentaires ils ont lu sur Internet, tel pasteur est contre tel pasteur, telle église est contre, mise au point, ceci, ils vont vous montrer qu'ils ont lu toute la journée, toute la semaine. Ils lisent les cours, ils lisent les commentaires sur les réseaux sociaux, les livres même de développement personnel, mais la Bible, combien lisent chaque jour leur Bible est prise? Deuxièmement, combien écoutent une bande du début jusqu'à la fin? Ça, c'est important. On lit seulement des petits extraits qu'on nous a lus à l'église. Et vous voyez, le manque de nourriture rend la personne faible.
Maintenant, le prophète dit, si vous allez voir votre médecin et vous dites, quand il vous pose la question, vous mangez, il dit, je mange correctement. Il dit, mais quand est-ce que vous avez fait des exercices physiques? Il dit, ah, je n'en fais presque pas. Il dit, c'est même la nourriture que vous mangez qui va vous tuer. Donc, il faut manger et bouger. Et les exercices ici spirituels comptent aussi pour beaucoup. Et aujourd'hui, nous avons deux catégories de jeunes. Soit, bon, on a dans les mauvais sens, hein, il y a deux catégories de jeunes dans les mauvais sens. Il y a ceux qui connaissent trop les citations, mais moins d'expérience. Et il y a ceux qui prient beaucoup, ils jeûnent, ils font tout, mais ils n'écoutent pas la parole. Vous voyez? Et c'est ce qui permet que ça crée un déséquilibre. Qu'est-ce qui fait que... Quelles sont les caractéristiques? Vous allez voir, c'est quelqu'un qui n'a pas la force d'écouter la parole. Et quand je parle des exercices spirituels, il y a par exemple la prière, il y a les jeûnes, il y a... donc, quelqu'un qui n'a pas la force de la prière, quelqu'un qui n'a pas la force de méditer, quelqu'un qui n'a pas la force de résister face au péché. Vraiment. Et troisièmement, je peux ajouter, c'est quelqu'un qui est influençable par tout le monde extérieur. Tout ce qu'il voit sur Internet, tout ce qu'il voit à gauche, à droite, et il se retrouve bloqué, influencé, et il n'a pas la force de résister contre le péché. Vraiment, merci beaucoup. Alors, nous vous rappelons que le sujet est trop simple. Pourquoi les jeunes sont si faibles? C'est une question qu'on se pose beaucoup. Et puis, je suis jeune, c'est pourquoi je me suis beaucoup intéressé à toi. Et tu es aussi jeune. Alors, partage l'émission que ceci pour aider beaucoup de jeunes qui sont connectés en train de suivre cette émission spéciale, le message de l'air. Alors, je passe à ma troisième question, révérend. Est-ce qu'il était promis que les jeunes devraient être forts? La Bible dit, jeune homme, je t'aime parce que, jeune homme, je vous aime parce que vous êtes fort. Et votre force, c'est parce que vous avez vaincu le malin. Donc la Bible promet que les jeunes devaient être forts. La Bible promet que les jeunes gens auront des visions, qu'ils prophétiseront. Mais la Bible promet aussi que nous sommes dans l'âge de la Odyssée, c'est l'âge de la séduction. Et c'est un âge où la jeunesse est beaucoup plus exposée. Alors, cette promesse que la parole de Dieu nous a faite d'avoir des jeunes forts dans la Bible a été confirmée par une déclaration du prophète qui dit, et qu'on connaît beaucoup, les jeunes gens comprendront mieux la parole. Et c'est comme ça que chaque nouvelle génération qui vient a accès à de nouvelles connaissances dans la parole. Mais maintenant, si ces connaissances ne sont pas expérimentées et appliquées, le jeune homme est faible. Mais s'il passe à l'action pour appliquer ses connaissances, il sera fort. Donc, les promesses de Dieu sont là, mais il faut des gens courageux pour s'en approprier. Merci beaucoup, révérend, cette bonne question. Alors, je crois que le révérend a répondu. Si vous avez des questions, envoyez dans les commentaires. Le révérend sera toujours disponible à vous répondre. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est votre émission spéciale, le message d'alerte. Je suis avec le révérend Joseph Sumba. Alors, il n'est pas seulement révérend, il est aussi présentateur d'une grande émission, Chrono quoi? Chronogos, oui. Chronogos sur Malaika TV. Alors, je vous invite, pour vous là qui êtes à Lumbashi, c'est comment les programmes encore? Alors, Chronogos, c'est chaque samedi à 18h et dimanche à 15h. Et il y a aussi une diffusion mardi à 15h. Mais je profite ici aussi pour annoncer, comme ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube, que nous avons un autre programme qui est purement évangélique et attaché à la parole. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible, c'est sur toutes les plateformes Joseph Sumba, sur YouTube, sur Facebook et même sur TikTok. Vous écrivez Ouvre ta Bible, vous aurez tous les numéros justement qui parlent de cette jeunesse qui parle de ce chrétien qui doit être fort.
Merci beaucoup, révérend. Je crois que vous avez écouté. Abonnez-vous massivement au compte du révérend. Il y a de très bonnes choses. Ouvre ta Bible, c'est un grand programme qu'il faut suivre vraiment. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des jeunes. Il est important pour nous de suivre ceux qui parlent de la parole de Dieu. Alors, nous gaspillons beaucoup de mégas sur TikTok pour voir des trucs là absurdes qui ne pourront même pas pour nourrir notre âme. Mais avec les programmes Ouvre ta Bible, il y a de très bonnes choses. Alors abonnez-vous. Nous allons envoyer nos liens. Le révérend doit laisser les liens. Nous allons partager les liens. Vous allez vous abonner pour suivre ces grands programmes. Que Dieu vous bénisse. Alors je passe à la 4e question, révérend. Oui. Alors vous parlez de quelles faiblesses? Parce qu'on a parlé beaucoup de faiblesses ici. On a beaucoup parlé, mais vous parlez de quelles faiblesses, révérend? Oui, je vais énumérer. Il y en a beaucoup. Ouais. Comme je vous ai dit, j'ai épinglé quelques faiblesses en parlant en désordre. Ouais. Mais je vais parler plus de ce qui nous caractérise. Bon, on va éviter trop de discours pour montrer vraiment les faiblesses concrètement. Je vais prendre 2 grandes faiblesses. Oui, référent. Premièrement, l'absence de la conscience de la domination spirituelle. C'est-à-dire, l'homme tel que Dieu l'a créé, c'est pour dominer. Et c'est très bien avec le message de l'heure parce que le message vient ramener l'homme dans la position qu'il avait perdue. Et maintenant, comme je l'ai dit, si quelqu'un n'est pas en contact avec Dieu, il ne peut pas dominer. Et celui qui est en contact avec Dieu, s'il n'est pas conscient de cette capacité que Dieu lui a donnée, il ne peut pas dominer. C'est ce qui fait que les jeunes gens connaissent tout de comment manipuler un téléphone. On dit même pour qu'un parent soit attentif à un jeune, il faut seulement qu'il demande à son enfant comment manipuler les téléphones. Là, les parents seront attentifs. Vraiment. Les jeunes maîtrisent comment manipuler les téléphones, comment utiliser Facebook, comment faire ceci, comment faire des inventions. Mais quant au potentiel, aux ressources que Dieu a données dans la parole, ils ne connaissent pas. Ça, c'est la première faiblesse. L'absence de cette conscience du pouvoir. Or, Fabrenam dit, les jeunes gens comprendront. Mais s'ils n'ont pas compris, ils pensent que c'est comprendre seulement comment il était rentré dans la chair, comment il sortait. Oui, mais le but de ça, c'est comprendre comment les capacités que Dieu a placées en nous pour dominer. Premièrement, c'est cette absence de cette conscience. Et deuxièmement, c'est le fait que les jeunes tombent face à toutes les multiples tentations. Le prophète dit dans la brochure Un prophète qui rougit, il dit chaque génération est 10 fois plus tentée que la précédente. Donc Thierry le Victorieux ici a 10 fois plus de tentations que son papa. Ça c'est sûr. Quand les diacres sont là derrière les jeunes, vous ne vivez pas bien. Les tentations que les diacres avaient. Bon, je ne veux pas les polémiques. Vraiment, non, mais c'est important. Oui, les jeunes sont 10 fois plus tentés que l'ancienne génération. Vraiment. Parce qu'aujourd'hui, une fille peut entrer dans sa chambre à 18h. Ouais. Oh, ma fille, elle rentre à temps à la maison, mais c'est qu'elle va faire dans sa chambre. Absurde. Un garçon peut entrer dans sa chambre à 18h, mais il a son téléphone, il a la connexion avec le monde. Alors, ce fait que les jeunes sont exposés aux tentations les rendent faibles et vulnérables. C'est pourquoi il faut avoir Dieu en soi, mais il faut aussi être prudent. Il faut passer le temps de nourrir cet homme intérieur par la prière. Les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes... C'est rare qu'ils puissent prendre un programme seul de jeûne, de prière, de consécration. On se limite à ce qu'on raconte à l'église. Et la religion, c'est comme la religion des papas, des mamans et tout ça. Donc vous voyez, alors ces faiblesses-là, ce sont ces tentations quand les jeunes tombent. Il y a l'exposition à la pornographie, les films sales. Ouais. Il y a, et avec toutes les conséquences derrière, la fornication, l'impureté en dehors du mariage, l'adultère, l'impureté pendant qu'on est marié, on sort du mariage. Il y a, comme la Bible dit, c'est Paul qui parle à Timothée, sache que dans les temps de la fin, il y aura des moments difficiles. Les gens seront fanfarons, orgueilleux,
aimant les plaisirs plus que Dieu. Aujourd'hui, les frères aiment beaucoup plus Barça que la Bible. Les sœurs aiment beaucoup plus Novelas que les bandes. Donc, c'est tout, comme je l'ai dit, je regroupe ça en deux groupes. L'absence de la conscience spirituelle du pouvoir que nous avons. Et deuxièmement, le fait qu'on tombe facilement parce qu'on est plus exposé aux tentations. Merci beaucoup. C'est votre émission spéciale, le message de l'heure. Je suis avec le révérend Joseph. Nous parlons sur un sujet très capital. Pour ceux-là qui viennent de se connecter peut-être, le sujet est trop simple. Pourquoi les jeunes sont si faibles? Nous nous posons cette question ainsi. Alors, le révérend a énuméré quelques détails très importants. Pourquoi les jeunes sont si faibles? Et nous continuons avec notre émission pour chuter. Alors, mon révérend, moi, je passe à la 5e question. La question la plus importante. Alors, quelle est la mission que nous, les jeunes, nous devrions accomplir à ce temps d'histoire? Je peux dire ça. C'est une très, très belle question. En ce temps de la fin, nous avons beaucoup de promesses qui concernent la jeunesse. J'aime le message parce que j'étais en train d'écouter récemment la bande Viens et suis-moi. Vraiment. Et Frère Branham dit, parce que c'est un message qui s'adresse aux jeunes, il dit, ça je vais regarder les jeunes pour qu'on parle entre nous. Il dit, quand j'étais dans la nuée là, il y avait quelque chose qui concernait les jeunes. Vraiment, dans la nuée. Alors quelle est la chose? Allez suivre la bande Viens et suis-moi. Vous allez découvrir ce qui était dans la nuit qui concernait les jeunes. Bon? Parce que dans cette bande-là, Frère Branham parle de quelqu'un, un jeune homme qui a réussi sa vie, qui a eu une bonne éducation, qui avait une bonne vie, mais Jésus lui a demandé une chose: vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. Et Frère Branham dit aujourd'hui, on peut être riche en popularité, on peut être riche en beauté, on peut être riche en argent. Dieu nous demandera toujours de nous séparer d'un ami, de nous séparer de quelque chose pour suivre Jésus-Christ qui est la parole de l'heure, le message de l'heure. Vous voyez? Ouais. Alors, déjà, les jeunes ont une grande place dans les cœurs de Dieu parce que dans la nuée, il y avait un message qui concernait les jeunes, premièrement. Deuxièmement, la Bible dit clairement ce que les jeunes doivent faire au temps de la fin dans Joël 2. Vos fils et vos filles prophétiseront. Aujourd'hui, combien de jeunes prophétisent? Nous les voyons, c'est pas. Combien se soucient de manifester cette écriture? Vous voyez? Ouais, révérend. Parce que c'est une écriture. On ne va pas enlever ça de la Bible. Moi, je ne parle pas seulement des gens spéciaux pour prophétiser, non. Fils et filles de Dieu. Mais combien de sœurs se préoccupent de mettre tel habit de Turquie, de mettre tel maquillage, de mettre... Mais combien sont là pour dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. Donc, il a été promis en ce temps de la fin que les jeunes aient des visions. Et cette vision, ce n'est pas seulement la vision pour voir la vie des frères Thierry, pour lui dire non, tu vas épouser telle femme et tout ça. Mais la vision, c'est aussi dans l'église. Ouais. Qu'est-ce que je peux apporter de nouveau? Quelle est la vision que Dieu a placée dans ton cœur? Dieu t'a donné un ministère, oui. La vision de gagner des âmes, la vision d'amener l'évangile partout, de soutenir un jeune homme qui dit: pendant que je suis jeune, je travaille beaucoup pour avoir assez d'argent pour envoyer des missionnaires. Vos jeunes gens auront des visions. Ce sont les promesses qui nous concernent. Et si nous passons notre temps préoccupés par ces promesses, on a moins de distractions. Vraiment. Et on devient fort. Ça rejoint directement la question: pourquoi les jeunes sont si faibles? C'est parce qu'ils ne sont pas préoccupés par les promesses qui les concernent dans cet âge. Ça, c'est sûr, vraiment. C'est votre émission spéciale, le message de l'ère chaud avec le révérend Joseph. En tout cas, vous-même, vous comprenez que quand le révérend donne la réponse, il n'y a pas à contredire. C'est parfait. Moi, je suis béni personnellement, révérend. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis béni. Alors, révérend, je passe à la 6e question avant de clôturer notre émission spéciale, le message de l'heure. Alors, qu'est-ce que les jeunes devraient faire pour devenir forts? Une très belle question aussi. Ouais. Chers jeunes, si vous voulez devenir forts, c'est très simple de suivre les conseils de la parole de Dieu et du prophète que Dieu nous envoie en ce temps de la fin, William Marion Branham. Un homme lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour mener une vie plus intime et plus proche de Dieu. Ouais.
Le prophète a répondu, vous devez lire et prier. Et le prophète dit, un chrétien lit sa Bible chaque jour et prie. J'ai rencontré quelqu'un à qui j'ai donné cette formule et ça a produit des résultats. Faites tout pour que Dieu soit la première personne à qui vous parlez le matin et la dernière personne à qui vous parlez le soir ou que vous écoutez le soir. Vous serez avec lui tout au long de la journée. S'il est votre alpha, il sera votre oméga et dans les parcours, il sera votre Emmanuel. C'est là que le prophète dit, un chrétien lit sa Bible chaque jour et il prie. Quand tu te réveilles le matin, opération numéro 1, écoute Dieu, lis la parole. Opération numéro 2, prie sur base de ce que tu as lu. Par exemple, les jeunes gens auront des visions. Tu fermes, tu dis, les jeunes gens, tu médites et puis tu pars dans la prière. Tu cherches un cantique qui est approprié. Lève-moi, Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel. Tu entres dans la prière. Seigneur, pourquoi moi je ne vis pas cette écriture? Dans moins d'une semaine ou dans moins d'un mois, vraiment, tu seras un jeune, mais tu vas entrer là où il n'y a que des grandes personnes. Mais on te fait confiance. Tu seras un célibataire, mais les mariés te feront confiance. Tu vas chanter une petite chanson, mais ça va impacter les gens. Tu vas juste lire un verset, ça va bénir les gens. Et tu seras un chrétien fort, un chrétien stable, qui connaît la parole et qui applique cette parole dans sa vie. Faites seulement ça. Moi, je ne vais pas vous dire, jeûnez 40 jours. Faites, non. Écoutez le prophète. Lisez votre Bible. Priez chaque jour. Si votre vie ne change pas dans un mois, écrivez à Papa Thierry. Écrivez ou écrivez sur mes pages. On va dire que Dieu a menti. Vraiment. Mais Dieu ne ment jamais. 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 Je vous dis, il n'y a pas d'autre formule. Si tu veux être fort, mange, bouge. C'est-à-dire, écoute la parole, prie. Tu seras fort. Vraiment, merci beaucoup, vraiment. C'est votre émission spéciale, le message de l'air, et nous sommes presque arrivés à la fin. Alors, révérend, pour tous ceux-là, peut-être qui veulent entrer en contact avec vous, c'est mieux que vous passez votre numéro ou bien votre page Facebook, TikTok, Il n'y a YouTube. pas de problème, même mon numéro, en tout cas, mes numéros pour l'instant sont publics. Ouais. Il y aura un temps, ce sera privé? Non, bon, je ne sais pas. Mais je crois que beaucoup de gens se posent des questions. Si vous voulez nous écrire, écrivez-nous sur WhatsApp au 085. Bon, il y a des gens qui suivent à l'extérieur du pays. Hein, plus 243 85 35 27 006 ou plus 243 97 56 155 16. Ou encore écrivez à toutes les pages Jeff Joseph Sumba, Jeff Jeff Joseph Sumba, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur WhatsApp. Je réponds toujours, même si je réponds en retard, mais je réponds toujours aux messages, poser des questions et tout ça. Mais comme je l'ai dit, et je lance ce message. Ce message doit être lancé. Je lance ce message à tous ceux qui nous suivent. Lisez votre Bible chaque jour et priez. Si votre vie ne change pas dans un mois, écrivez à Papa Thierry. Merci. Alors, le défi est lancé. Si votre vie ne change pas dans un mois, écrivez-moi. Mais à condition que vous lisez votre Bible le matin et vous priez. Alors, moi, je crois que je suis disponible. Écrivez-moi. Nous allons encore appeler les révérends. Oui. Nous allons encore appeler les révérends. On va venir vérifier si cela a marché et on va venir récolter les témoignages de ce que Dieu a fait dans la vie de ces gens. Merci beaucoup. Alors, ça a été un plaisir de partager cette très bonne parole avec le révérend autour d'un très bon sujet. Pourquoi les jeunes sont si faibles? Alors, le révérend a donné beaucoup de points de vie très nécessaires. Alors, c'est important d'écouter ça, de partager l'émission pour que ces messages soient partout. L'objectif de l'émission spéciale Message de l'air, c'est de défier. Alors, ne sois pas seul défier. Si tu as l'amour du prochain, fais en sorte que cette émission aille partout.
C'est en partageant, en commentant, et cela nous fera tellement du bien. Sinon, du reste, que Dieu vous bénisse. Et je demande encore à notre révérend de clôturer notre émission avec une prière. Comme lui-même m'a parlé qu'on doit commencer avec la prière et finir avec la prière. Merci. Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisse cette parole tomber dans des cœurs disposés. Nous avons beaucoup de faiblesses dans cette génération. Ça ne sert à rien d'éventer les faiblesses, mais nous te vantons, toi qui es plus fort. Tu es la parole, tu es ce message. Donne-nous simplement la force d'appliquer les conseils du messager. Et nos vies vont changer. Si quelqu'un n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, qu'en suivant cette émission, il soit impacté. Si quelqu'un ne te connaît pas dans une expérience personnelle, visite-le. Si quelqu'un était malade, qu'il soit guéri. Si quelqu'un avait des questions, qu'il trouve des réponses. Nous aimerons nous rencontrer avec ta fille et ton fils qui a suivi cette émission plus tard avec un témoignage. Bénis le frère Thierry. Tu connais les désirs qui sont dans son cœur et le travail qu'il fait pour ton épouse. Bénis-le richement et que son influence gagne beaucoup d'âmes à toi. Je crois, Seigneur, qu'à partir de ce soir, quelque chose de spécial se passera dans sa vie. Amen. Et il va expérimenter ta puissante main financièrement, spirituellement, matériellement. Accorde-le pour la gloire du Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Restez branchés pour le prochain rendez-vous.